La première fois qu'ils se sont affrontés, Tanjiro n'avait aucune chance. Mais aujourd'hui, dans la forteresse infinie, le destin le remet face à Akaza. Et cette fois, Tanjiro ne se contente pas d'encaisser. Il esquive ses coups et parvient même à lui trancher un bras. Bien sûr, Akaza le régénère instantanément et contre-attaque aussitôt. Mais Tanjiro continue de tenir tête, esquive encore et réussit même à lui infliger une blessure. Tout cela, Giyu, qui observe la scène, n'en revient pas. Ce garçon a progressé de manière incroyable. Il se souvient du Tanjiro désespéré, en larmes dans la neige, suppliant pour la vie de sa sœur. Et maintenant, ce garçon est devenu assez fort pour affronter une lune supérieure. Pour protéger la vie et la dignité des siens, il s'est relevé et amûri. Même Akaza doit l'admettre, tu n'es plus faible, je dois me battre sérieusement. Ce démon obsédé par le combat n'avait pas été aussi excité depuis des décennies. Cela faisait 50 ans qu'il n'avait pas croisé un pilier de l'eau aussi talentueux. Quand Giyu déploie sa propre technique secrète, Akaza est électrisé. Tiens donc, une nouveauté? Intéressant. Profitant d'un instant, Tanjiro tente une attaque décisive et vise le cou d'Akaza. Mais celui-ci a déjà disparu de son champ de vision. Il réapparaît derrière lui, prêt à le frapper. Trop tard pour se défendre. Heureusement, Giyu intervient à temps, tranche à nouveau le bras du démon et sauve Tanjiro de justesse. Mais Akaza récupère immédiatement. Son corps est terrifiant de résilience. Quand Tanjiro tente de le frapper plus bas, Akaza remarque le mouvement et réagit avec une vitesse fulgurante. Même un simple frôlement suffit à blesser gravement Tanjiro. Akaza, tout sourire, s'amuse. « Ton style est fascinant. Dis-moi ton nom, que je puisse m'en souvenir. » Tanjiro rétorque froidement. « Je n'ai rien à dire à un démon, et je déteste parler. » Mais Akaza insiste. « Tu n'aimes pas parler? Moi j'adore ça. Alors je te le demanderai encore. Encore et encore. » À cet instant, Giyu se fait violemment projeter au loin par un coup de pied. Tanjiro, inquiet, crie son nom. Akaza lève les yeux. « Ah, alors il s'appelle Giyu. » Il reprend, calmement. « Tu sais, tu m'impressionnes. T'as vraiment progressé en peu de temps. Ce que t'as fait est remarquable. » Il se souvient de ce garçon à terre, blessé et impuissant. Et maintenant, il se bat avec une rage et une technique incroyables. Finalement, c'était une bonne chose que ce Tanjiro faible soit mort ce soir-là. Sinon, il ne serait jamais devenu aussi fort. Mais ces mots blessent profondément Tanjiro. Akaza parle comme si Kyojuro Rengoku, le grand frère de cœur de Tanjiro, n'avait jamais compté. Tanjiro réplique, furieux, « Je t'interdis de manquer de respect à Rengoku. » Akaza répond surpris, « Tu m'as mal compris, je l'admire. Je ne méprise que les faibles. Les faibles me dégoûtent. Ils sont faits pour être éliminés. »